Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci pour vos derniers commentaires sur ma dernière vidéo, ça me fait chaud au cœur. Merci de votre présence, merci de votre gentillesse, merci beaucoup pour votre soutien et merci beaucoup de faire grandir cette chaîne, ça me fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, je vous présente une petite vidéo sur la Kia Beauty dans ma possession. Je vous fais cette vidéo parce que ma peau ne va pas mieux, mais quand même un petit peu mieux, mais c'est pas encore ça. Donc je me suis pas fait de maquillage aujourd'hui, j'ai fait un no make-up, c'est-à-dire un peu de mascara et un lip balm, et voilà, et j'ai laissé ma peau en repos. Je pense que je vais la laisser encore quelques jours en repos pour qu'elle se rétablisse correctement. Surtout que j'ai trouvé le coupable de mes soucis de peau. Alors je vous explique, petit update. Hier j'étais chez le médecin et il m'a dit: «Vous faites une petite allergie, je pense à un composant que vous avez mis sur votre visage», et je me suis dit: «Tiens, bizarre, bon, je vais revoir les composants de mes produits». Et aujourd'hui, ma dermatologue m'a reçue et elle m'a dit: «Écoutez, vous avez fait une allergie, sûrement un produit que vous avez inclus dans votre routine». Et elle me dit: «Écoutez, les Aca Beauty ont des super bons produits, mais faites attention, des fois, ils mettent de la musine d'escargot, et la musine d'escargot est très bien tolérée pour beaucoup de personnes et très intéressante pour des produits, très intéressante. Apparemment, il y a des études qui montrent que c'est vraiment très bénéfique. Sauf que si vous avez des allergies aux acariens, eh ben, c'est pas compatible. Ça s'appelle une allergie associée. Et quand elle m'a dit ça, ça m'a fait un électrochoc parce que hier, Mimi Signature, sur son Instagram, sur ses stories, avait parlé de justement que sa peau avait souffert et qu'elle avait fait une allergie à la musine d'escargot et que sa dermatologue, à elle, avait dit la même chose. Donc, je me suis dit, tiens. Donc, je suis rentrée, j'ai pris mes produits Cap Beauty et j'ai regardé si j'avais la musine d'escargot et non. Et elle me dit: «Écoutez, sur un poignet ou sous le coude, enfin à l'intérieur du coude, vous testez des produits et vous attendez la réaction». C'est vrai que quand elle m'a dit ça, c'est quelque chose qu'on devrait faire automatiquement quand on achète un produit pour savoir si on n'est pas intolérant ou allergique au produit. Donc sur ce, je vais en venir et je vais vous montrer le coupable. C'est que j'ai fait ça en rentrant, j'ai laissé agir, ça a agi même pas 10 minutes, voire 15 minutes que j'ai eu une réaction allergique à un produit et j'ai trouvé bingo le coupable. Et je me suis dit: c'est celui-là que j'avais inclus il y a quelques, semaines en arrière quand j'avais eu la grippe et que j'ai accusé peut-être, je dis bien peut-être à tort, la grippe qui m'avait bousillé la peau, mais je pense que c'est plutôt le produit. Donc c'est parti, on va détailler les produits et je vais vous montrer le petit coupable. Tout d'abord, si vous entendez du bruit, c'est mes voisins, c'est la fille qui court en dessous. Je suis désolée si vous entendez le bruit fond. Alors, on parle d'abord de ce produit, les patchs, je vous en ai déjà parlé, dans une vidéo juste sur ce produit d'ailleurs, je crois, ouais. C'est des patchs qu'on met sur des boutons apparents ou sur des boutons Kiss comme je les appelle. Moi, je les pose le soir, le matin, sincèrement, vous vous réveillez, soit il a disparu, soit ils ont ultra diminué. C'est assez bluffant. Moi, je les trouve très efficaces. J'étais sceptique, mais sincèrement, c'est un très beau produit. J'ai pas d'irritation avec, je n'ai pas de souci avec, donc moi, je vous le recommande. Alors ce produit, c'est un exfoliant léger, doux pour la peau que j'utilise que sur le nez ou sur le menton. Je n'ai pas de réaction allergique parce que ça fait un petit moment que je le teste, sur moi, il est à moitié vide, donc pour vous dire, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et là, je l'ai testé dans le coude et sur le poignet et pour le moment, j'ai pas de réaction, donc je peux vous dire que je le supporte parce que je pense que j'aurais déjà remarqué qu'il était pas compatible avec ma peau. Je rappelle, j'ai une peau, sensible, une peau sèche, une peau ultra sèche, déshydratée, intolérante, très réactive, très hypersensible, je dirais même, hem et qui prend de l'âge malheureusement. C'est la vie. Non, c'est un bon produit. Je vous ai même pas dit le produit, les patchs chez Cosrx, l'exfoliant c'est aussi Cosrx et là c'est un sérum peptide booster qui est aussi de la marque excusez-moi, Cosrx et je vous montre le coupable et ouais, je l'ai mis dans mon creux du coude et sur le poignet et j'ai eu une réaction, une grosse plaque et voilà, donc j'ai trouvé le coupable de mes soucis de peau, de mon allergène. Donc d'ailleurs, je l'ai envoyé à ma dermato et elle m'a dit: «Bah, voilà, fallait le tester avant de le mettre sur le visage». Mais quand j'irai chez l'allergologue, je voudrais bien savoir à quelle substance je suis allergique dedans. Mais bon,
Bref, passons, c'est encore autre chose. Donc, celui-là, je l'ai inclus dans ma routine il y a peut-être un mois maintenant, et j'ai eu la grippe. Et là, je pensais que c'était la grippe qui m'avait bousillé la peau. Maintenant, j'ai un petit doute. Je pense que c'était lui. Et vu que lui, je l'avais arrêté, que j'ai attendu que ma peau soit bien rétablie et j'ai mis un moment, je l'ai réinclus que ce vendredi-là qui est passé, pardon. Et bah, j'ai vu les premiers dégâts dimanche. Et hier c'était cata et là ça va un peu mieux et donc je pense que c'est bien ce petit coupable. Alors attendez, je dis pas que c'est un mauvais produit, pas du tout, parce que moi quand je l'ai mis, je trouvais que ça plumpait la peau, que ça smoothait la peau, que ça faisait un côté rebondi, hydraté. Vraiment, je trouve que ce produit est très beau. C'est juste que ma peau est très réactive et très chiante, on peut pas le dire autrement. Mais voilà, c'est pas parce qu'un produit ne fonctionne pas sur ma peau qu'il n'est pas bon. Moi, je pense que c'est juste ma peau qui est capricieuse. Donc voilà, ça, c'est un produit que je vais proposer à ma maman, pour qu'elle le teste parce que ma maman, elle a une peau normale et qu'elle me dise son retour sur ce produit parce que je trouve que ça a l'air d'une belle pépite, en fait. Ça, c'est un sérum toner de la marque, Beauty of Johnson ou Joséon, je ne sais pas comment on dit. C'est un toner que j'aime beaucoup, que ma peau tolère mais c'est une essence que j'utilise plus en été parce que c'est très léger. Donc ça a juste la bonne dose d'hydratation, pas trop grasse, pas trop légère, enfin voilà. Là, c'est juste que pour la période de l'hiver, c'est trop light pour ma peau. Deuxième coupable de mes malheurs, oh non, je rigole. Je l'ai utilisé 2 fois, en fait. Donc les deux fois, j'ai eu une réaction allergique sur les paupières et c'est ma faute. J'aurais dû tester avant sur le poignet ou sur le coude, à l'intérieur du coude. C'est un sérum pour les yeux au rétinol ou au rétinal, je sais plus, enfin voilà, dans la gamme du rétinol et malheureusement, bah, la première fois œdème, deuxième fois gros érythème. Voilà, j'abandonne le rétinol, ma peau, ne tolère pas du tout, à part celui de Geek Gorgeous, mais encore celui-là, je l'utilise pas souvent, je l'utilise peut-être une fois par semaine et des fois que toutes les 2 semaines parce que, comme je vous dis, elle est capricieuse ma peau. Donc malheureusement ce sérum n'a pas fonctionné sur moi et comme je le répète encore une fois, peut-être que je vous saoule, mais c'est pas parce que ça fonctionne pas sur moi que c'est pas un bon produit. Par contre, pour celles ou ceux qui ont essayé, ces produits que je vous propose, j'attends vos retours en commentaire pour me dire si vous aimez bien ou si vous aimez pas. Si vous avez des produits K Beauty que vous aimez bien, dites-le moi en commentaire, j'ai envie de savoir, ça m'intéresse. Dites-moi les produits que je peux aussi tester, pour ma peau bien sûr. J'ai hâte d'avoir vos retours. Cette crème, je vous en ai parlé, excusez-moi, dans une vidéo dédiée. Alors, c'est une crème que la marque Yestal m'a envoyée gratuitement et c'est une crème que, franchement, sincèrement, j'adore. C'est vraiment une crème plus adaptée pour les peaux sèches à très sèches, déshydratées, normales. Je suis pas sûre que les peaux mixtes à grasse vont l'aimer. C'est parce qu'elle est assez riche, elle répare bien la barrière de la peau, mais en fait, c'est plus une crème gel, elle pénètre assez vite, elle ne colle pas. Vous la mettez le soir, sincèrement, le lendemain matin, vous avez une peau, douce, plumpée, bien hydratée. Elle fonctionne sous le make-up, enfin, sur moi, en tout cas, elle fonctionne sur le make-up. Et là, en fait, pour vous dire qu'elle fonctionne bien, c'est que je l'ai utilisée hier soir et ce matin, je me suis réveillée avec beaucoup moins de rougeur et surtout plus la sensation d'échauffement, de tiraillement et voilà, franchement, c'est une pépite. Le panthénol, c'est franchement un beau composant. Ma peau, elle aime beaucoup. C'est quelque chose qui hydrate bien la peau. La Centella asiatica, ben, c'est très bon, c'est assez connu. Moi, ma peau, elle supporte très bien. Le squalane, c'est tout ou rien avec moi. Là, pour le coup, ça fonctionne très bien et la niacinamide, on aime. Je crois que c'est le dernier produit, skincare de K-Beauty que j'ai à vous proposer, je crois bien. C'est une crème contour des yeux de la marque Mison. C'est à base de collagène. C'est une crème très riche, assez grasse si vous voulez, mais c'est-à-dire que si vous avez un contour de sec comme moi, vous le mettez, ça pénètre assez vite. Mais c'est une crème que je mets que le soir. Mais je la mets pas tous les soirs parce que quand j'ai remarqué que si je la mets tous les soirs, j'ai l'effet inverse, c'est que ça m'irrite. Mais si je la mets 2 fois dans la semaine, 3 fois dans la semaine, ça fonctionne très bien. Voilà, si c'est un beau produit et le packaging est très beau. On va parler make-up. Alors, make-up, j'ai 2 poudres.
Donc la poudre Étude et la poudre Innisfree, c'est 2 poudres que j'aime bien. La Étude, en fait, je l'utilise que sur la zone T, elle matifie bien et je trouve qu'effectivement vous brillez moins vite. La Innisfree, en fait, elle se veut hydratante et en fait, elle est un peu dans la vibes, vous savez, de la By Terry et effectivement, elle dessèche pas ma peau. J'ai pas remarqué de flashback avec, en tout cas. Non, c'est 2 très beaux produits, 2 produits que potentiellement je pourrais racheter. L'anti-cerne The Saem que j'ai eu il y a pas longtemps, que j'ai essayé 2 fois et 2 fois pour le moment, sincèrement, je suis pas fan. Alors un parce que la couleur est trop foncée et 2 je trouve que ça me marque le contour de l'œil. Donc je sais pas. Alors pour le moment, je l'ai mis de côté parce que je me suis dit: «Ta peau va pas très, très bien, donc attends que ta peau aille beaucoup mieux et réessaye-le». Mais pour le moment, c'est pas un coup de cœur. Ça, c'est un petit blush. Alors, je sais plus si c'est un blush de la marque Etude, parce que c'est pas marqué, j'ai un petit doute maintenant. C'est un blush lumineux mais pailleté. Alors, je suis pas fan des blushs avec des paillettes. Sincèrement, ça me correspond pas trop, ça me marque, j'aime pas trop ça. Mais là, les paillettes sont très discrètes, très ouais, très discrètes, un peu comme le Nars Laguna, je ne sais pas si vous connaissez Orgasme, il y a des petites paillettes dorées dedans, c'est assez discret. Bah, là, c'est un peu pareil. C'est une teinte assez, abricotée pêche, très jolie. Franchement, pour l'été, c'est très, très, très beau. C'est vrai que je l'utilise un peu moins maintenant, mais pour l'été, c'est super, super joli et les paillettes sont discrètes, sont vraiment discrètes et j'adore la petite houppette. La houppette, elle est trop, trop cute. Alors, je l'utilise pas du tout, hein, mais elle est trop, trop mignonne. J'adore. Et on termine par 2 lipsticks que j'ai achetés récemment. Donc, c'est un lip balm. Donc vraiment, hydratant, c'est glossy comme ça. Je l'ai mis aujourd'hui d'ailleurs. Il a un petit côté, abricot pêche comme ça, c'est la teinte que j'ai pris en tout cas. C Quand vous le mettez, ça voilà, c'est un lip balm, hein, ça hydrate, il y a un côté brillant. Quand le côté brillant par contre part, vous avez toujours un petit côté teinté sur la lèvre et ça j'aime beaucoup. Franchement, très beau produit. Alors le packaging, j'adore. Et Péripéra. Alors Péripéra, c'est un gloss, lip gloss et sincèrement, coup de cœur. Ça colle pas. Hem, comment vous dire? Vous mettez sur la bouche, ça hydrate, c'est velouté, enfin je sais pas comment expliquer. C'est très agréable sur la bouche. C'est une teinte nude que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai tellement eu un coup de cœur sur le produit que j'ai mis d'autres, couleurs en wishlist. Mmh, voilà, c'est un gloss. Bon après, ça s'estompe au cours de la journée et vous avez encore un tout petit peu après de produit qui reste, vous savez la teinte quand le glossy part, mais c'est un très, très beau produit et ça sent super bon. Franchement, super bon. Très beau produit. Donc potentiellement le Péripéra, je le rachèterai dans d'autres teintes. Ça c'est Coringo ou Corinco, je ne sais plus. Je pense que je vais reprendre un, dans une autre teinte. Et voilà et dans les autres produits, K Beauty, ben, je vais continuer à fouiner, les skincare, le make-up. Je vais me relancer plus sur des marques, comme Purito. Enfin, je ferai un peu plus attention aux composants, donc je vais éviter la mucine d'escargot et trouver ce qui m'a potentiellement rendu allergique dans le produit, Cosrx, Peptide Booster parce que j'aimerais bien savoir. Parce que ça c'est un beau produit et c'était apparemment adapté aux peaux, à tout type de peau, donc j'aimerais bien savoir ce qui m'a dérangé pour ma peau dans ce produit. Faut que je trouve. Voilà, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous, ça me ferait très, très plaisir. Je vous attends en commentaire, dites-moi si vous connaissez ces produits, si vous avez des produits K-Beauty, si vous me recommandez des produits, ça m'intéresse. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.